Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de l'unique et véritable Dieu soit avec vous, vous qui me regardez en cet instant, vous qui allez regarder plus tard. Le Saint-Esprit est le substitut du Seigneur Jésus dans la conduite, la direction pour guider ses disciples, ceux qui le suivent. Celui qui suit la parole de Dieu, celui qui s'efforce, celui qui se fait violence pour obéir à la parole de Dieu, est déjà en train d'être conduit par le Saint-Esprit. Cela est extrêmement important, extrêmement glorieux, parce que cela est arrivé à Abraham. Lorsque je parle d'Abraham, je sens une joie dans l'âme, parce qu'il est notre référence spécialement pour moi. Parce que voyez la situation d'Abraham et voyez votre situation. Abraham était un homme commun, il n'était pas religieux. Il était religieux pendant un moment, jusqu'au moment où il est resté révolté avec le fait d'adorer des dieux qui n'étaient pas dieux, des dieux de bois, de pierre, de métal. Comme cela se produit avec la plupart des personnes, il est arrivé au point où il a dit « Je ne vais plus accepter ces choses ». Pourquoi ? Parce que depuis combien de temps ai-je suivi ces dieux? Ils ont des yeux mais ne me voient pas, des oreilles mais ne m'entendent pas. S'ils ne m'entendent pas, alors ils ne m'exaucent pas. Parce qu'il voulait avoir un fils. Donc, il a renoncé à ses dieux et est resté sans croire en rien, zéro. Il ne croyait en rien. Il ne croyait pas dans le Dieu qui plus tard se révélerait à lui, car il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas de livre qui disait « un Dieu existe ». Non. Mettez-vous à sa place. Et c'est peut-être votre situation, c'est probablement votre situation. Vous connaissez les dieux de bois, de pierre, de métal. Vous avez déjà entendu parler des guides, des esprits, des entités. Vous avez déjà été de la religion A, B, C, D. Vous avez déjà été dans de nombreuses églises. Vous êtes déjà allé dans différents lieux. Vous avez peut-être même voyagé dans d'autres pays pour avoir un contact avec une entité. Mais votre vie reste la même. Donc, Abraham était ainsi. Abraham était dans cette situation. Il avait des conditions économiques. Il était bien dans sa vie. Il vivait à Haran avec toute sa famille, ses parents, etc. Qu'est-il arrivé? Dieu a vu la sincérité d'Abraham. Il a vu qu'Abraham cherchait, qu'il cherchait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'est alors que Dieu s'est révélé à lui. Et s'est révélé ainsi. C'était pas en lisant la Bible, il n'avait pas la Bible, il n'avait rien comme information de l'unique Dieu, du Créateur des cieux et de la terre. Donc,
Dieu lui a parlé. Voyez, faites attention parce que cela est extrêmement glorieux. Vous avez déjà dû lire plusieurs fois et vous allez lire avec moi maintenant. Genèse chapitre 12. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, le texte sacré dit, l'Éternel dit à Abraham. Cela en dit déjà beaucoup. L'Éternel s'est adressé, l'Éternel a parlé à Abraham. Il ne lui est pas apparu physiquement, mais Abraham a entendu cette voix. Et nous aussi, nous entendons cette voix. Vous aussi, vous entendez cette voix. Chaque fois que vous lisez la Bible, c'est la voix de Dieu qui vous parle. Je sais que la parole de Dieu raconte les histoires d'un peuple, mais elle parle, le Saint-Esprit à travers elle parle directement aux personnes intéressées, aux personnes qui ont des oreilles pour entendre. Beaucoup de personnes ont des oreilles, mais n'ont pas d'oreilles pour entendre la voix de Dieu, ont des oreilles pour entendre tout ce qu'il y a dans ce monde, mais pas la voix de Dieu. Mais qui a des oreilles pour considérer, prêter attention à la voix de Dieu, méditer, raisonner, penser, immerger dans les pensées de Dieu, alors Dieu parle. Abraham n'avait pas la parole de Dieu. Abraham était un païen, mais il avait un cœur désireux de connaître le Dieu vivant. Et Dieu a dit à Abraham, la première chose, va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il ne lui a pas montré. En cet instant, Dieu n'a que parlé, n'a que dit, va-t'en de ton pays, laisse tout en arrière, tout, et va dans le pays que je te montrerai. Et là, quand Abraham a entendu ces mots, certainement qu'il a dû être effrayé, mais il s'est convaincu qu'il devait sortir, partir de ce pays, laisser la patrie, laisser les premiers amours, spécialement son épouse. Mais Abraham, il a été dit à Abraham de tout laisser en arrière et va-t'en au pays que je te montrerai. Dieu n'a pas pointé le pays pour lui. Oh, c'est par là, vers le nord, vers le sud, vers l'est, l'ouest. Non, je vais te montrer. Je te montrerai. Ça, c'est la foi. Quand Dieu parle, il nous convainc de ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de pasteurs, d'évêques, que personne n'explique. Quand Dieu vous parle, mes amis, personne n'a besoin de dire « oh, c'est comme ça, comme ça ». Rien de tout cela. Il est suffisant pour tout expliquer. Une de ces paroles vous sert déjà pour savoir tout ce que vous devez faire. Ne demandez à personne, ni à moi, ce que vous devez faire. Parce que cela m'est arrivé. Dieu m'a parlé 2 fois et je n'étais pas converti. Je n'avais pas eu de rencontre avec lui. J'étais genre ce chrétien, un pied à l'église, un pied dans le monde. J'étais comme ça. À l'église, j'étais une chose. J'acceptais Jésus comme Seigneur et Sauveur. En dehors de l'église, je suivais et me servais moi-même. J'étais comme ça, mais Dieu m'a parlé la première fois. Et la deuxième fois, il a parlé lorsqu'il m'a montré Esther, juste ça.
La deuxième fois qu'il m'a parlé, je marchais vers le travail avec les livres sous le bras, pensant à mon futur, à mes rêves, et au milieu du rien, à Rio de Janeiro, au milieu du rien, il m'a parlé. À quoi bon gagner le monde entier, perdre ton âme? Parce que je voulais gagner. Je ne voulais pas gagner le monde entier. Je voulais gagner, réaliser mes rêves. Mais il parlait de tout. À quoi bon réaliser tous tes rêves, y compris conquérir le monde entier et perdre ton âme? Point. Cela a été suffisant. Lorsqu'il m'a dit cela, ces mots, ces paroles, précisément ces paroles, mon âme est restée dérangée tant que je n'avais pas résolu ce problème. Et alors, plus tard, un certain jour, il m'a alors montré pourquoi j'étais encore incertain, fragile, rempli de doutes, de peur. Il m'a montré. Mais d'abord, il s'est révélé. C'est là, en ce moment, à la troisième fois, que j'ai livré ma vie, que réellement j'ai répondu à sa voix et je me suis livré, je me suis rendu. Je n'étais pas converti. Je n'étais pas. J'étais juste un jeune rêveur comme vous. Comme vous. Mais nous allons parler de la situation d'Abraham. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, d'abord, il faut laisser la patrie, la maison du père, mère, laisser la maison aussi, les biens, le patrimoine, tout. Et là, Dieu fait la promesse. D'abord, Dieu donne une obligation, le devoir de la maison. Va-t'en. Ensuite, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Mais comment pourrait-il naître une grande nation d'Abraham si Sarah, qu'il aimait tant, était stérile? Voyez une impossibilité. Mais Dieu a parlé. Je ferai de toi une grande nation. D'abord. Et je te bénirai. Bénir veut dire multiplier. Multiplier. Imaginez Dieu multipliant. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Voyez. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Tout cela, Dieu l'a promis. D'abord, Dieu a dit, oh, va-t'en de ton pays, de ta patrie, laisse tout en arrière et va vers le pays que je te montrerai. Faites attention, mes amis. Ne me demandez pas d'explication. Ça veut dire que je dois laisser mes études, ma famille, je dois... Ne me demandez pas d'opinion, s'il vous plaît. Si Dieu ne vous parle pas, s'il ne vous explique pas, je ne le ferai pas. Si, en vous parlant, il ne vous convainc pas, qui suis-je? Donc, quand il parle, il convainc, il ne laisse aucun doute. Il laisse en nous une semence, une parole. Si elle est obéie, alors viennent les promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Maintenant, voyez la bénédiction dont Dieu parle à Abraham.
Faites attention. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, tous ceux qui vous souhaitent la bienvenue seront bénis. Mais je maudirai ceux qui te maudiront, c'est-à-dire tous ceux qui vous rejetteront, parleront mal, tous ceux qui te maudiront, tous ceux qui seront jaloux, tous ceux qui te maudiront, tous ceux qui parleront mal de toi seront maudits. C'est-à-dire, quand je vois des politiciens parler, dire « Ah, je maudis Israël », en vérité, ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Qui maudit Israël est en train de se maudire soi-même. Qui bénit Israël est en train de se bénir soi-même. C'est ainsi, ça c'est la parole. J'ai déjà dit ici qu'un certain président, dictateur, a dit « Des profondeurs de mes entrailles, je maudis Israël ». Cet homme avait 55 ans. Il avait tout le pouvoir d'un pays entre les mains. Il était tout puissant dans son pays. Il a attrapé un cancer précisément dans les profondeurs de ses entrailles. Il n'y avait pas eu de religion, de sorcier, personne qui puisse l'aider. Il est mort. Mes amis, la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Ceux qui maudissent Israël, certainement, seront maudits, sont déjà maudits. Ils le seront davantage. Mais ceux qui bénissent Israël seront bénis. Peu importe si Israël a raison ou a tort, peu importe, rien de cela. Ce qui compte, c'est le suivant. Dieu a dit à Abraham, qui est le père de la nation d'Israël, « Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et réellement, les familles de la terre sont bénies, car à travers Abraham est venu Jésus, et Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Qui croit en lui est béni, est sauvé. Qui ne croit pas est confiné à la malédiction. Ça, c'est la réalité. Que s'est-il passé au verset 4? Abraham partit. Abraham partit, c'est-à-dire il a obéi, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et Lot fut un problème. Dieu avait dit de laisser le pays, la patrie, et il a emmené Lot. Et il a été un poids pour lui, pour Abraham. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, qui aujourd'hui se situe en Turquie. Et il est allé vers Canaan. Lorsqu'il est sorti, il ne savait pas où il allait, car Dieu dirigerait ses pas. Quand Dieu nous guide, nous ne pouvons pas faire de plan pour demain. Nous devons vivre le jour d'aujourd'hui. Je n'aime pas me compromettre, m'engager avec quoi que ce soit du futur. Je m'engage parce qu'il y a des voyages, etc. Je m'engage, mais je n'aime pas. J'aime rester libre. J'aime être dirigé par le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il veut pour le jour. Que veux-tu de moi pour aujourd'hui? Ça, c'est ma foi. C'est ma foi. Je ne vous dis pas de faire ça, mais je rends le témoignage de ma foi. Mais quand Dieu dirige, il dirige.
C'est tout. S'il parle, il accomplira sa parole, indépendamment si vous méritez ou non, si vous êtes bon ou mauvais. S'il vous choisit, mes amis, c'est fini. Peu importe ce que les autres pensent ou non à votre sujet. Obéissez seulement à sa parole et ça va exploser. Il faut que ça explose, car le Tout-Puissant vous a parlé. Le Tout-Puissant est en vous. À partir du moment où Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous a choisis. Et comment est-ce que je sais cela, évêque? Le baptême du Saint-Esprit est notre appel. C'est le sceau de notre appel. C'est la marque. C'est le baptême de Dieu en vous. Lorsqu'il parle, mes amis, aujourd'hui, il parle à travers le Saint-Esprit, comme il a parlé autrefois. Et lorsqu'il parle, vous seul écoutez en ce moment. Il parle avec vous et vous écoutez, vous comprenez. Vous savez, c'est comme s'il vous montrait une carte. Il vous donne un mot, une parole, juste une. Et vous comprenez comme si cela était une recette complète, une carte. Vous savez tout ce que vous devez faire. Parce qu'à travers cette parole, il ouvre la compréhension. Il ouvre votre entendement, votre tête. Si Dieu vous parle, mes amis, vous allez exploser. Vous pouvez être sûr de ça. Personne ne va vous empêcher. Gros œil, sorcellerie, jalousie, rien de tout cela. Personne. Rien ne pourra attacher, empêcher, bloquer la réalisation de la volonté de Dieu dans votre vie. Mais évidemment, vous allez devoir obéir. Je n'ai même pas besoin de dire que vous devrez obéir, car lorsque Dieu parle, il nous convainc et la personne fait ce qui doit être fait. C'est très personnel, c'est quelque chose de personnel. Vous ne devez demander à personne ce que vous devez faire. Qu'est-ce que je fais? Quand Dieu parle, vous savez ce que vous devez faire. Et là, il suffit de courir dans ses bras. C'est vrai. C'est vrai. N'oubliez pas, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, c'est son appel par Dieu. Elle est en train d'être mise à la place d'Abraham. Donc l'appel d'Abraham, comme l'appel de tant d'autres, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, c'est écrit, évêque. Ce n'est pas écrit. Je vous parle. Je vous le dis. C'est le signe évident de votre appel. Parce que cela m'est arrivé et je ne suis pas un privilégié. Les privilégiés sont tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais encore plus privilégiés sont ceux qui ont cru et qui croient et qui obéissent. Juste cela. Avez-vous compris? C'est pour cela qu'il vaut la peine de payer le prix du jeûne de Daniel. Cela vaut la peine de sacrifier, cela vaut la peine de sacrifier les amis, les parents, les réseaux sociaux, les informations. Cela vaut la peine de tout sacrifier pour que votre pensée soit pure et propice à la voix du Saint-Esprit. Parce que le jour où il vous appellera, c'est fini. Vous allez voir. Vous allez exploser. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous serez la créature la plus heureuse de la face de la terre.
Il peut y avoir des personnes aussi heureuses que vous, mais pas plus. Il peut y avoir des personnes riches, mais pas plus riches que vous. Parce que Dieu vous a choisi. Vous avez été choisis, élus. Et les élus, aux élus, ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous allons continuer dans cette foi, dans le jeûne de Daniel. Alors, aujourd'hui, demain, vous n'avez pas besoin d'attendre 21 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit là même où vous êtes. Maintenant même, là, dans ces moments. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit, « Évêque, j'ai reçu le Saint-Esprit quand vous parliez. » Le Saint-Esprit est libre. Il ne vient pas quand on veut. Il vient quand il veut. Mais pour venir, il faut que nous soyons disponibles. Si vous êtes disponible, maintenant même, vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes libre, libre, libre de préoccupations, de toute activité, toute chose dans ce monde. Si vous êtes prêt, prête, le Saint-Esprit descend sur vous et il vous parle de la même manière qu'il a parlé à Abraham. Et là, vous allez voir que votre vie va changer. Mais vous devrez continuer dans cette foi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, j'allais oublier. Si vous avez un moment propice, regardez une série qui est sur Univers. Pour ceux qui sont abonnés à Univers, il y a une série spéciale qui est très bonne, qui en tire des larmes des yeux très fort. Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'où va-t-elle? Cette série est extrêmement bien faite, très intéressante. Vous allez aimer et je vous conseille de regarder. Vous qui avez Univers, et si vous n'avez pas, abonnez-vous et commencez à regarder, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus.